Salut, je suis Priscilla, la sœur que tu n'as jamais eue. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du premier date. Mais avant de commencer, abonne-toi, commente, like et partage. Pour commencer, je vais vous donner quelques petites astuces pour se préparer et comment se comporter lors de votre premier rendez-vous en amoureux. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'être vous-même. Soyez vrai, soyez authentique. N'essayez pas de porter une image qui n'est pas la vôtre. Ne faites pas semblant. Ne mentez pas sur vos origines. Ne mentez pas sur votre passé. Soyez honnête, soyez vrai, soyez authentique. Si vous êtes une femme bavarde, soyez bavarde. Si vous êtes quelqu'un... En fait, vraiment, soyez vous-même. N'essayez pas d'avoir la personnalité de quelqu'un d'autre. N'essayez pas de faire les choses de sorte à être plus. Mais il faut chercher à ce que la personne, en tout cas, votre futur, le futur mari peut-être, en tout cas, vous devez faire en sorte qu'il puisse vous apprécier tel que vous êtes. Parce que vous savez, dans le mariage, on ne fait pas semblant. Il n'y a pas de semblant, donc ça ne sert à rien de se donner une image, de faire genre. Ça peut paraître aussi un conseil un peu bateau, mais je vous promets, il y a plusieurs filles qui font semblant, qui mentent, qui inventent des choses. Et c'est vraiment pas la bonne chose à faire parce que là, vous êtes en train de partir sur de très très mauvaises bases d'une relation. Vous partez sur des mensonges. Si vous faites croire des choses à votre futur mari, alors que c'est pas du tout le cas, lorsqu'il va l'apprendre, ça risque vraiment de poser problème. Et puis, il faut qu'il vous aime pour ce que vous êtes réellement et pas pour ce que vous avez, ni pour ce que vous pouvez représenter dans la société. Non, mais il faut vraiment qu'il puisse apprécier votre fort intérieur, vos qualités intérieures, qu'il apprécie en fait votre aide. Donc, c'est important en fait que vous puissiez être naturel, vrai, que vous soyez tout simplement vous-même. Parce que sachez que dans votre naturel, il y a quelqu'un qui vous aimera de cette façon-là. Donc, n'essayez pas de jouer un jeu. Et quand je parle de naturel, même dans votre maquillage, n'essayez même pas d'exagérer votre maquillage. Ne faites pas un maquillage de boîte de nuit ou de spectacle. Vraiment, faites un maquillage qui va vous mettre en valeur, qui va vraiment venir vous embellir, qui va venir renforcer vos traits, mais que ce ne soit pas un maquillage extravagant parce que voilà, il faut aussi le laisser vous découvrir dans votre côté naturel, tu vois. Après, vous pouvez avoir peut-être des boutons, vous pouvez avoir peut-être certains complexes, certains problèmes au niveau de la peau et donc le maquillage vous permet justement de vous sentir un peu en confiance par rapport à ça. Je comprends tout à fait et je ne suis pas là pour vous juger, mais malgré tout, essayez quand même de tempérer, ok? Parce que justement, si vous avez par exemple des boutons, vous avez une acné, ça vous complexe et tout, mais la personne qui est en face de vous, elle vous voit entre guillemets parfaite, mais au fond, vous avez tous ces problèmes de peau, ça peut ne pas être une raison pour laquelle elle va partir, absolument pas. Mais vous voyez un peu le truc que ça fait, donc ça donne une certaine impression, mais après, en vrai, vous n'êtes pas vraiment comme ça. Voilà, c'est vrai qu'il y a souvent une interrogation sur le fait de est-ce qu'on dit tout ou on ne dit pas tout, enfin, quand on est dans la période des fréquentations et tout. Est-ce qu'on dit tout, c'est-à-dire même ses erreurs, son passé, nanani, nanana, ou on ne doit pas tout dire à un homme et tout. Et moi, à cette question, j'avais eu une réponse, ça c'est de notre pasteur. Et oui, c'est de notre pasteur. C'est que en fait, tu ne dis pas tout dès le début. Voilà, il y a des choses qu'il ne faut pas tout dire dès maintenant. Mais au fur et à mesure de l'avancée et du sérieux de la relation, tu vas commencer à dire certaines choses, que ce soit au sujet de ton passé, des choses que tu as pu dire. Parce que en fait, quand vous ne vous connaissez pas encore, si tu commences directement à dire par exemple, oui, moi j'ai fait de la prison, en fait, c'est la première image que la personne elle aura de toi et ça peut peut-être le faire fuir, ça peut peut-être le faire peur, tu vois. Mais si tu as changé entre-temps,
que tu es devenue une meilleure personne, laisse-le découvrir cette meilleure personne que tu es devenue. Et au fur et à mesure où la relation va évoluer, peut-être 3 mois plus tard, 4 mois, 5 mois plus tard, tu introduis le sujet parce qu'il ne faudrait surtout pas qu'il l'apprenne de quelqu'un d'autre. Parce que s'il l'apprend de quelqu'un d'autre, ça peut vraiment poser problème. Ça peut vraiment créer des tensions entre vous et il peut vraiment mal le prendre. Il va le prendre vraiment comme un mensonge, tu vois. Mais pour essayer de consolider la relation au début, il y a certaines choses qu'il ne faut pas dire. Mais par contre, sur des informations comme j'ai un enfant, moi, je ne vous conseille pas d'attendre 3-4 mois pour le dire. Hein. Ça sont des choses qu'il faut le dire déjà, même avant de vous déplacer et d'aller dans ce rendez-vous-là. L'homme qui vous invite doit être conscient de qui vous êtes, que vous n'êtes pas toute seule, que vous avez un enfant. Donc, si, entre guillemets, il vous accepte, il doit aussi prendre en charge de cet enfant-là. Il doit l'accepter. Donc, sur ce genre d'informations du style « j'ai un enfant, j'ai pas d'enfant », sont des informations qu'il faut dire déjà dès le début. Vous voyez? Mais sur certaines informations qui peuvent concerner le passé et qui peuvent être des sujets sensibles, du style la prison, je vous conseille quand même de prendre un peu votre temps, mais de ne pas non plus durer éternellement sur le suspense. Parce que parfois, et même sur des questions du style, est-ce que, combien de relations as-tu déjà dans le passé? Voilà, au début, si peut-être tu as eu un palmarès énorme, parce que voilà, tu as mené une vie de désordre. Et encore, c'est pas un jugement. Hein. Aujourd'hui, tu es peut-être devenu une enfant de Dieu, les choses ont changé. Et que le mari, peut-être, il te demande ça, enfin, il est intéressé, il te pose la question. Et par rapport à cette question, tu peux rester quand même un peu vague, ou bien tu dis juste oui, j'ai déjà eu des relations. Voilà. Tu ne mens pas, voilà, tu ne mens pas, mais en même temps, tu ne dis pas exactement ni clairement les choses, tu vois. Et en tout cas, ça, c'est un conseil général que je suis en train de donner. Il y a quand même des cas particuliers, d'accord, où il va falloir vraiment que tu sois honnête dès le début. Mais c'est vrai que dans certains cas, tout dévoiler directement, ça peut le faire fuir. Parfois, il faut un peu attendre que la personne, elle ait eu à te connaître, d'accord? Même ne fût-ce qu'amicalement, avant de lui dire certaines choses. C'est pour ça, lorsque vous avez été déjà des amis, c'est beaucoup plus facile. Il y a certaines choses qui sont beaucoup plus faciles. Mais là, je suis vraiment dans un contexte où vous vous êtes juste échangé peut-être vos numéros de téléphone. Vous n'avez jamais discuté, ok? Et là, c'est la première fois vraiment que vous allez discuter, que vous allez parler. Peut-être vous vous voyez, mais vous n'aviez jamais discuté. Vous voyez? Je suis vraiment dans ce contexte-là. Et dans ce contexte-là, vous avez aussi envie un peu de vous vendre, mais vendez-vous sans mentir en fait. Mettez-vous en valeur sans mentir, ok? C'est ça que je suis en train de vous dire, c'est que vous devez quand même rester sur la course et ne pas vous disqualifier, mais il ne faut surtout pas mentir. Ne mentez surtout pas. Ensuite, deuxième conseil, soyez ouverte. N'ayez pas de préjugés, ok? Faut pas venir déjà avec des préjugés, se dire ah oui, vu qu'il m'a invité dans tel restaurant, ça veut dire qu'il a beaucoup d'argent. S'il m'a invité dans tel restaurant, ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup d'argent. Non, 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 non. Allez avec l'esprit ouvert. Peut-être même que vous n'allez pas être intéressé et que ce premier date ne va pas forcément aboutir à un mariage, mais vous allez juste pour observer. Vous allez voir ce qui va se passer et ça va s'arrêter là. Vous n'allez pas vous dire, ok, il m'a invité au restaurant, donc forcément on va se marier. Tu commences à parler mariage. Non, 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 non. On n'est pas là pour ça. Tu vas dans un premier date, c'est encore le premier rendez-vous. Laisse que lui-même prenne ces initiatives-là. Mais toi, commence pas à mettre la charrue avant les bœufs. Tu pourrais peut-être lui faire peur. Peut-être. Tu vois, mais il est important que tu montres déjà ta position, quel genre de femme tu es, quels sont les principes qui guident ta vie, qui dirigent ta vie, parce que c'est important qu'il soit au courant de qui il a en face de lui. Mais toi, moi, je te déconseille en tout cas d'avoir des préjugés par rapport à la personne qui est en face de toi, parce que tu peux vraiment être déçu, d'accord? Ensuite, troisième conseil, pose des questions pertinentes. J'ai bien dit pertinentes. Tu n'es pas là pour demander oui, tu habites où? Alors oui, ça peut être des questions d'entrée de jeu, ça. D'accord? Oui, tu habites où? Machin, machin. Non. Pose vraiment des questions fondamentales.
qui concerne la vie de famille, qui concerne son passé, qui concerne ses ambitions, sa vision, qui concerne sa foi, sa relation avec le Seigneur. Des questions fondamentales qui guident en fait un être humain. Peut-être même ses orientations politiques, parce qu'il y a des gens pour qui ça peut vraiment poser problème. Tu as une façon de penser qui est très d'une certaine extrême, et l'autre aussi, ça ne passe pas avec l'autre extrême. Enfin bref, c'est important de pouvoir aussi échanger sur de tels sujets, parce que lorsque vous décidez de vous marier et que vous n'avez pas la même vision, ce sera compliqué d'aller loin. Ce sera très compliqué. Vous n'avez pas la même base, les mêmes fondations. On peut avoir des divergences, mais il faut que nous soyons d'accord sur les basiques, c'est-à-dire la foi. Que nous puissions avoir la même foi. Ça, c'est un basique. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Que vous puissiez avoir la même foi, que vous puissiez avoir les mêmes principes de vie, que vous puissiez avoir plus ou moins la même vision, partir dans la même direction. C'est très important. Sinon, votre couple sera un couple vraiment à problème. Mais alors, vraiment, vraiment. Et ensuite, posez-lui aussi des questions du style, qu'est-ce qu'il recherche chez une femme ? Qu'est-ce qu'il veut qu'une femme puisse lui apporter? Et maintenant, sur base de ce qu'il va dire, faut pas non plus te surestimer. Il faut te dire, est-ce que je suis cette femme-là? Il y a des hommes qui ont besoin d'une femme pour préparer, pour prendre soin d'eux, pour s'occuper d'eux. Peut-être que toi, tu n'es pas du tout ce genre de femme. Oui, tu vas prendre soin de ton mari, tu vas t'occuper de lui, mais tu es une femme, tu te dis, moi, j'aimerais aussi travailler. Il y a des hommes qui n'aiment pas ça. Il y a des hommes qui se disent, non, moi, je préfère m'occuper totalement de ma femme. Je vais prendre soin d'elle, de tous ses besoins, ok? Je pourvoirai à tous ses besoins, je m'occuperai d'elle, mais moi, j'ai besoin d'une femme lorsque je rentre à la maison. Elle est là. Après, il y a des filles qui vont dire oui, ça c'est une mentalité péjorative, machin. Bon, là, moi, je suis pas dans ce débat-là. Je suis pas en train de dire ça, mais il y a des hommes qui, jusqu'à présent, sont comme ça et ils pensent comme ça. Et il y a des filles aussi pour qui ça ne leur pose pas de problème. Tu vois, il y a des hommes, ils ont beaucoup de moyens et ils sont capables de prendre en charge leur femme. Et voilà. Et il y en a aussi, il y a des hommes. Je vais vous donner un exemple concret. Vous imaginez, vous avez un mari qui est extrêmement occupé. Par exemple, un footballeur, allez, on va vraiment aller dans l'extrême. Un footballeur, il est extrêmement occupé et tout. Et c'est pas qu'il t'interdit de travailler, non. Tu peux faire des activités à gauche, à droite. Mais peut-être le fait d'aller travailler dans une entreprise, sortir de 8h à 17h, peut-être ça va un peu poser problème parce que lui, étant donné qu'il sera beaucoup parti, mais il a quand même envie que les enfants ne soient pas uniquement élevés par des domestiques de maison, mais que maman soit aussi présente et tout, et qu'il a besoin de ça. Peut-être qu'il va vouloir que, ok, je veux bien que tu ouvres une activité indépendante, mais peut-être que j'ai pas envie que tu ailles travailler dans une société de 8h à 17h, tu rentres à la maison, tu es crevé, et alors que moi, des fois aussi, je reviendrai à la maison, je serai crevée, et voilà, alors qu'il a les moyens de te donner énormément d'argent, il est millionnaire, des trucs, parce que ça arrive, vous voyez. Donc, ça peut totalement arriver. Il y a aussi le cas où il y a des hommes, ils ne sont pas à la recherche forcément d'une femme qui va cuisiner, préparer. Eux, ils ont besoin d'une businesswoman en fait à leur côté. Et toi, peut-être dans ta tête, t'as pas du tout la mentalité d'une businesswoman et c'est pas du tout un problème, ok, de ne pas avoir cette mentalité-là. T'es plus une femme. Tu es là pour travailler pour les intérêts de ton mari, tu es là pour t'occuper des enfants. Là encore, la société d'aujourd'hui veut nous montrer que c'est vraiment complètement pas, c'est pas bien de faire ça et que c'est réducteur, machin. C'est pas forcément réducteur. S'occuper de ses enfants, s'occuper de son mari, c'est pas forcément réducteur. C'est un très très grand taf. Ok, moi je dirais même c'est beaucoup plus facile d'avoir une grande carrière professionnelle que d'éduquer et de réussir l'éducation de ses enfants. Alors, vraiment. Et donc, c'est pas du tout péjoratif de consacrer son temps donc, aux femmes qui font ça à l'heure actuelle. Sachez que votre boulot n'est pas en vain, d'accord? Et celles aussi qui ne le font pas, je ne vous juge pas et je ne vous condamne absolument pas non plus, ok? Chacune a sa destinée, ok? Chacune est comme elle est et chacune doit assurer le rôle que Dieu veut qu'elle assume ici sur la terre. Il n'y a pas un rôle qui doit être négligé. Et donc, sur base de la réponse qu'il va te donner, à toi de voir si tu corresponds à ce profil-là. Ça ne sert à rien d'entrer dans la vie d'un homme, ok, si tu sais que tu ne pourras pas assumer le rôle de la femme qu'il a envie que tu puisses assumer.
ça ne sert à rien. Ensuite, conseil suivant. Écoute attentivement les réponses qu'il te donnera. Bon, ça rejoint ce que je viens de dire. Hein. Écoute. Et quand je dis d'écouter, c'est pas simplement ah oui, il parle bien. Non. Rebondis sur ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il veut dire lorsqu'il emploie certains termes? Parce que c'est en écoutant attentivement que tu auras des détails hyper importants. Sa manière de parler peut déjà te dire beaucoup sur là où il a grandi, sur comment il a grandi, d'accord? Sur sa personnalité, sa manière de réagir, ça peut te dire beaucoup. Sa manière de réagir face à tes réponses à toi, les commentaires qu'il aura à faire. Enfin, étudie ça, enfin, sois vraiment minutieuse. Sois vraiment minutieuse sur ce point-là. Ne néglige rien. Parce que vous savez, nous, des fois, les femmes, quand on est déjà emballé sur un truc, on se dit, ouais, bon, c'est vrai que, mais bon, c'est pas grave. Non, il y a des points sur lesquels on ne peut pas faire abstraction. Vraiment pas, mais vraiment pas. D'ailleurs, je viens de penser à un truc. Je fais qu'y penser. Avant, non, à ce moment-là, j'avais déjà rencontré David, mais on était encore des amis. Et il n'y avait rien entre nous, enfin, normal. Et c'était une période où j'étais particulièrement sollicitée par d'autres garçons. Et je me souviens, il y avait un garçon qui avait pris contact avec moi et il disait qu'il était intéressé par moi, machin. Ok, je l'ai écouté, j'ai dit d'accord. Et je lui disais, ok, mais qu'est-ce que tu veux, enfin, qu'est-ce que tu veux de moi, tout ça. Et il commençait à me dire, oui, franchement, on va d'abord voir comment la relation pourrait évoluer. Et si ça évolue bien, ben pourquoi pas qu'un jour je t'épouse. Ok, d'accord. J'ai commencé maintenant à lui poser des questions sérieuses. Et c'est là qu'il me dit qu'il est musulman. Là, moi, je me dis, non, c'est un gros red flag pour moi. Alors, je n'ai rien contre les musulmans. Mais je ne peux pas épouser un musulman parce que je suis chrétienne, je suis enfant de Dieu et je crois en mes convictions et je veux élever les enfants dans ces convictions-là. Moi, j'ai grandi comme ça, j'ai aussi envie d'élever mes enfants dans la vérité de Jésus-Christ. Je ne veux pas une autre influence, tu vois. Mais vous voyez comment nous, les femmes, on est, c'est que tu comprends déjà qu'avec lui, ça va pas aller, mais tu vas quand même. J'ai continué à lui poser des questions. J'ai dit, ok, parle-moi de ta vision. Qu'est-ce que tu te vois faire dans la vie, machin. Parce qu'à ce moment-là, j'avais 18 ans. Et donc là, il me dit, oh non, lui, il avait 21 ans. Il dit, oh moi, franchement, je vis au jour le jour. Déjà là, je me suis dit, aïe, ça va pas, tu vis au jour le jour. Moi, j'ai pas besoin qu'on vive au jour le jour. J'ai besoin de projets concrets, là, tu vois. Et donc, je lui dis, ok, et tu fais quoi comme études? Et là, il me dit, oh moi, j'ai quitté les bancs de l'école. Donc vraiment là c'est le troisième red flag. Hein. Je me dis ok, là vraiment c'est déclassé. Pas que j'ai quelque chose contre ceux qui quittent l'école, non. Mais en fait je me dis moi je suis à l'université, je suis une femme intellectuelle, je compte terminer mes études. J'ai pas envie qu'il puisse exister un complexe d'infériorité entre toi et moi. Et donc je me dis, vous voyez, lorsque tu as étudié, tu as une certaine façon de penser, ton esprit est beaucoup plus ouvert, tu as peut-être un esprit critique, un peu plus développé, tes sujets de conversation aussi, voilà, sont d'un certain calibre, tes connaissances aussi sont des personnes qui ont étudié. Lorsqu'il va falloir sortir, aller au restaurant, aller dans certaines fêtes, ben, vous allez être à table avec d'autres connaissances, d'autres amis, il va falloir discuter. Est-ce que tu seras en mesure en fait d'être à la hauteur de nos discussions? Vous voyez, en fait, c'est tout ce à quoi je pensais. Je me dis, mais ça ne peut pas passer, ça ne va pas passer. Et après, je me suis dit, bon, peut-être qu'il n'étudie pas, mais il n'étudie pas parce qu'il a un rêve, il a un projet qu'il a envie de réaliser, parce qu'il y a des gens qui ont quitté l'école, qui ont quitté l'université parce qu'ils voulaient ouvrir une entreprise. Bon, on a l'exemple de Mark Zuckerberg, hein, il n'a pas terminé ses études, mais par la suite, il a fait quelque chose de grandiose. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est un Mark Zuckerberg. Je vais d'abord demander, j'ai dit, ok, et tu as quitté l'école pour faire quoi? C'est quoi ton idée en fait derrière tout ça? Et là, il me dit, oh non, j'ai juste décidé de faire électricien par-ci par-là, dans des maisons et tout. Bon, là, je me suis dit, bon, c'est clairement pas mon truc. Clairement pas mon truc. Et ça sert à rien.
ça sert à rien que je continue plus loin et tout parce que on n'a pas les mêmes rêves, on n'a pas les mêmes ambitions. C'est quelqu'un qui est plutôt dans on va vivre au jour le jour, on n'a pas de projet, tout ça. Et je me suis dit non. Et puis, je vais pas vous mentir, je me suis dit, bon, c'est peut-être l'âge. C'est peut-être il n'est pas encore prêt à vraiment entrer dans la phase dans laquelle moi je suis, ou moi je suis vraiment dans l'optique où moi la prochaine personne qui vient vers moi pour se mettre en relation avec moi, c'est pour m'épouser, tu vois. Et donc moi j'ai besoin d'avoir ce genre de garantie. Donc toi, lorsque tu vas dans un premier date et que tu vas dans une optique de te marier, et en fait, même les réponses que la personne va te donner, ça doit cadrer avec cet homme responsable, père de famille, qui a des projets, et indépendamment de ses moyens financiers, hein, indépendamment de sa situation socio-économique. Hein, mais vraiment, tu dois regarder son cerveau, sa tête, ses projets, ses idées, ses ambitions. C'est ça le plus important à regarder. Regardez aussi comment il est en fait par rapport à Dieu. Il croit pas, il vacille un peu, il tâtonne, il se pose des questions, tout ça en fait. Et par rapport à ça aussi, j'ai envie de dire, ne soyez pas forcément toujours fermés, parce que des fois, tu peux rencontrer un homme qui n'est pas hyper à fond dans les choses de Dieu, mais en fait, Dieu veut t'utiliser pour l'aider. Ça arrive. C'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver. Donc, ne soyez pas toujours fermés par rapport à ce point-là. Lorsque c'est déjà quelqu'un qui reconnaît que Jésus-Christ est son Seigneur et son Sauveur, c'est déjà très bien, mais encore, il faut qu'il soit ouvert de grandir en Jésus-Christ. Ok? Et comme je l'ai dit plusieurs fois, moi, je ne vous conseille pas au premier abord de vous lancer dans une relation où la personne ne croit pas en Jésus. Vraiment pas du tout. Et aussi, une personne qui, avec Jésus, c'est comme ça. Là aussi, je ne vous conseille pas toujours, mais chacun sa destinée, vraiment. Et ensuite, dernier conseil, sois coquette, ma belle. Mets tes atouts en valeur. Et lorsque je te dis de mettre tes atouts en valeur, je ne te dis pas d'aller mettre un décolleté. Non. Tu dois cacher ce genre de choses pour ce fameux jour-là très précieux. Mais lorsque je te dis de mettre tes atouts en valeur, c'est-à-dire tu connais ta morphologie, tu sais ce qui te va bien. Il y a des femmes, ce sont des pantalons en tissu qui vous vont bien. Il y a des femmes, ce sont des vêtements amples qui vous vont bien. C'est dans ce sens-là que je dis, mettez en fait des vêtements qui mettent vos atouts en valeur, qui mettent votre morphologie en valeur. Parce que il faut quand même attirer le monsieur. Il faut quand même qu'il se dise ah ouais, franchement, pas mal. Et ça, c'est un point aussi à ne pas négliger. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez quand même appris quelque chose. Hein. Je vous ai donné un exemple personnel pour vous montrer à quel point vous pouvez poser des questions aussi, et sur base des questions que vous allez recevoir, vous allez comprendre un peu si ça vous correspond ou pas. Soyez très attentive aux réponses que vous recevez. Que Dieu vous bénisse les filles, vraiment que Dieu vous bénisse, et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Si tu as un premier date, en tout cas ne t'inquiète pas, ça ne sert à rien de stresser, tout va bien se passer. Sois juste toi-même, sois souriante aussi, sois agréable à vivre, ne sois pas renfermée, sois authentique, sois toi-même. En tout cas, n'oublie pas, partage aussi, toi qui as reçu ce conseil, partage aussi à une autre cis. Ça lui fera du bien aussi de recevoir de tels conseils. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!